Bienvenue à toi. Agir pour la planète depuis son ordi, c'est simple et ça peut faire moins peur que de changer ses habitudes dans la vraie vie. On pourrait se dire que tout ce qu'on fait sur nos écrans, c'est immatériel, donc non polluant. Et on serait bien loin de la réalité. Dans cette vidéo, je te présente donc quelques astuces pour réduire ta pollution numérique. Avant de commencer, il est important de donner quelques chiffres concernant notre activité sur le web. En France, on recense 2,46 millions de publications sur Facebook par minute et en 2010, on y a enregistré 4 milliards de messages échangés par jour. Sur Google, le nombre de recherches s'étend à 4 millions par minute, soit 3,3 milliards par jour. Cette moyenne de 949 recherches par an et par personne sont responsables de 287 600 tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère et les internautes sont responsables de 50% des gaz à effet de serre émis par Internet. Enfin, selon l'association GESI, l'électricité nécessaire pour faire fonctionner les ordinateurs et les serveurs qui stockent les données représente à elle seule au moins 2% des émissions mondiales de CO2. Ces chiffres astronomiques nous prouvent qu'Internet a un réel impact écologique et que changer quelques-unes de nos habitudes peut être plus important qu'il n'y paraît. Tu peux donc, pour commencer, faire de la place sur ton ordinateur. Et là, je pense notamment à tes mails. Si, au fond de tes boîtes d'envoi et de réception, moisissent des mails que tu n'as pas relus depuis, 5 ans, débarrasse-t'en. Et n'oublie pas de vider la corbeille. Les serveurs qui stockaient tes données en seront allégés et donc moins gourmands en énergie. Et en plus, tes nouveaux mails chargeront plus rapidement. Et fais de la même chose avec toutes ces publicités et ces newsletters que, au final, tu n'ouvres jamais. Tu peux d'ailleurs carrément demander à ne plus les recevoir, ce qui économisera aussi l'énergie et le CO2 que nécessite leur envoi. Te voilà enfin débarrassé de toutes ces télés en promo alors que tu avais juste acheté tes écouteurs. Pour parfaire ta boîte mail, tu peux également installer des filtres anti-spam comme Spam Fighter pour les utilisateurs d'Outlook par exemple. Sans transition aucune, passons à la deuxième étape qui est de changer de moteur de recherche. Comment est gérée une recherche sur le web ? Lorsque tu demandes quelque chose à Google par exemple, Internet va traiter ta recherche, lui faire plusieurs fois le tour du monde en quelques millisecondes et la faire passer par d'énormes data centers pour que tu puisses obtenir tes réponses. Tu te doutes bien que ce processus est extrêmement polluant. Heureusement, un moteur de recherche a émergé en 2009. C'est Ecosia. Ecosia fonctionne exactement comme Google, Yahoo ou Bing, à la différence près que tes recherches permettent de planter des arbres. En effet, les liens publicitaires qui apparaissent à chacune de tes utilisations d'Ecosia génèrent assez de fonds pour qu'au bout de 45 de tes recherches, un arbre puisse être planté. Donc non seulement cette action permet de lutter contre le trop-plein de CO2 dans l'atmosphère, mais il contribue également à la reforestation de zones ravagées partout dans le monde et à l'emploi de femmes de ces régions pour leur permettre l'indépendance financière et la scolarisation de leurs enfants. Tant d'impact positif sans que ton quotidien n'en soit altéré, mais ça vaut vraiment le coup. Autre chose que tu peux faire, mieux gérer tes réseaux sociaux. Les data centers ne servent pas seulement à traiter tes recherches, mais stockent également tout ce qui se trouve sur Internet. Photos, vidéos, gifs, textes, etc. Sauf que, pour pallier à toute déficience, les données sont multipliées par 2, voire par 3, ce qui triple aussi la consommation en énergie de ces monstres électroniques. Je te laisse imaginer les dégâts causés par une vidéo virale, multipliés encore et encore, 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 et encore. Alors, lorsque tu diffuses quelque chose, essaie d'avoir conscience de ton impact carbone pour au final poster plus intelligemment. Tu peux, par exemple, te demander s'il est vraiment nécessaire de publier une photo de ton assiette tous les midis ou ton selfie pris depuis les toilettes. Certains se reconnaîtront. Autant d'informations que les data centers n'auront pas à gérer infiniment. Pour conclure, Internet est une des activités humaines les plus polluantes. Mais heureusement, on peut limiter notre impact carbone en faisant attention à la manière dont on l'utilise. Il faut juste agir en connaissance de cause
pour essayer de faire au mieux. Si cette vidéo... bah non. J'allais te proposer, si cette vidéo t'a plu, de t'abonner à ma chaîne, d'aimer, de commenter et de partager ma vidéo. Mais si tu trouves que cette action est trop polluante, tu peux juste diffuser mes propos oralement aux personnes qui t'entourent, en fait. Allez, sans rancune. Ciao.